Salutations à tous, c'est Boateng pour encore un nouveau débrief. Et ouais, pour une victoire plus que décevante du FC Barcelone face à l'équipe de Barbastro. Une victoire dégueulasse, une victoire inadmissible. 3 buts à 2, 2 buts à 3, vu que c'était une victoire à l'extérieur du FC Barcelone pour les 16e de finale de la Coupe du Roi. Honnêtement, pitoyable, vraiment pitoyable de la part du FC Barcelone. Pourtant, le match commençait très très bien, honnêtement. On avait droit réellement à une superbe entame de match de la part du Barça, surtout en première mi-temps. Mais on y reviendra par la suite. Pour commencer, on va peut-être revenir sur la compo d'équipe avec... on avait Iñaki Peña au goal, Koundé qui était au back droit, avec Araujo et Christensen en défense centrale, avec Hector Ford qui a pris la place de Baldé vu que Baldé était malade. On avait Fermín López dans le milieu de terrain avec Frenkie de Jong et Oriol Romeu, avec devant Rafinha à droite, Ferran Torres en pointe et Joao Félix à gauche. Alors, comme je l'avais dit précédemment, l'entame de match était très très bonne. Honnêtement, il y a longtemps que je n'avais pas vu une bonne entame de match comme ça du FC Barcelone. Il a fallu attendre une D4. C'est pitoyable honnêtement de se dire qu'il faut attendre une D4 pour avoir une aussi bonne entame de match, avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'intensité, mais on a clairement vu la différence de niveau en première mi-temps. Et tu te dis que ça va être une victoire facile. On marque à la 16e minute avec Fermín López. Voilà, on se dit ça va être facile, ça va aller tout seul. 18e minute, tant pour moi. Ça va aller tout seul dans le milieu de terrain. On répond présent. Même Oriol Romeu fait une bonne première mi-temps, honnêtement. Joao Félix une bonne première mi-temps. Ferran Torres, lui, est invisible. Rafinha est en feu. Donc, rien ne peut nous arriver. Vraiment, rien ne peut nous arriver. On arrive, on met le deuxième but à la 50e par Rafinha. Mais, après là, éteinte totale. On prend le 2-1 sur un corner, sur une erreur, pas une erreur, sur un dégagement mal fait de la part de Joao Félix qui offre un corner à Barbastro. Et on prend le 2-1 et là on s'inquiète. Directement on s'inquiète. On était tous en panique au 2-1 en se disant, purée, ils sont capables de revenir. Même contre une D4, on se dit qu'ils sont capables de revenir. Donc oui, certes, on fait une victoire 3 buts à 2, mais c'était une équipe de notre niveau, honnêtement. Vraiment, avec ce qu'on a montré, c'était une équipe de notre niveau. Une victoire pitoyable, honnêtement. Vraiment pitoyable. Autant, je suis très content d'Hector Ford, franchement, qui a fait un super match, qui donne la passe décisive à Rafinha, Frenkie de Jong, qui a bien répondu présent. Mais dans le match, honnêtement, ça a été une catastrophe du début à la fin. Enfin, le début, non. Voilà, le début a été nickel. Vraiment, le début a été nickel. Mais la seconde mi-temps, dégueulasse. Vraiment inadmissible. Et on voit les joueurs qui n'ont plus le niveau. Même contre une D4, Ferran Torres qui met toutes ses balles sur la lune, qui les envoie dans la tribune. Mais c'est pas normal. Au moins, Ferran Torres doit mettre un doublé ou un triplé dans ce match. Et autant, Joao Félix, lui, fait une bonne première mi-temps. Il a un goal hors jeu annulé injustement. Mais après, en seconde mi-temps, il s'éteint totalement. Vraiment, il a des statistiques vraiment dégueulasses, hallucinantes, où il a 0 dribble réussi, il a une passe sur 7 réussis. Enfin, vraiment, des stats, je vous les passerai. Mais, voilà, t'as rien pu montrer dans ce match, encore. On aurait pu se rassurer en première mi-temps, vraiment le 1-0. On aurait pu aller chercher un petit 4 ou 5-0, facile. Mais non, une bête victoire 2 buts à 3. Certes, après, tu as la montée de Lewandowski, de Inigo Martinez qui se reblesse par la même occasion, de Gundogan, de Vitor Roque bien à la fin, bien à la fin, de Sergio Roberto. Mais voilà, t'es en inquiétude. Et le pire, c'est que Barbastro est pas loin de mettre le 2-2 au moment où ils mettent le 2-1. Pourtant, Dieu sait que tu les as bouffés physiquement, même si Oriol Romeu plus d'une fois ramasse des coups de physique par des joueurs de D4 quand même. Demesa qui a été quand même assez percutant dans la défense, mais bon, ouvre que tu as Araujo qui répond présent, même si 2-3 interventions, tu vois que il te fait une faute assez bête, surtout sur le premier goal du Barça. Normalement, il y a faute d'Araujo. Il n'y a même pas de débat, il y a faute d'Araujo. Normalement, le goal est censé être annulé. Mais juste avant, tu avais une faute d'un joueur de Barbastro sur Rafinha qui était vraiment pour le casser, où ça n'a pas été sifflé, même pas une jaune, rien. Donc voilà, on va dire c'est le retour de flamme à ce niveau-là. Comme pour le goal de Barbastro, où sur le premier, il y a une main. Pour moi, il y a main sur le corner. Donc Barbastro n'est pas censé marquer le 2-1. Mais après autant, tu as vraiment le penalty, le 3-1 qui te dit voilà c'est bon, on est qualifié, on est rassuré. Mais tu as un 3-2 qui tombe sur une faute de Fermín López. Même si je n'y tiendrai pas rigueur du tout à Fermín López qui a fait un super match.
Honnêtement, ça fait plaisir de voir des jeunes qui assument leur rôle du joueur du FC Barcelone, qui sont honorés, qui vraiment portent leur équipe. Mais sinon, voilà, offensivement, même contre une D4, t'as pas pu t'illustrer. T'as pas pu te rassurer, honnêtement. Parce que là, ce qu'on a montré là, c'est officiel, je le dis haut et fort. On peut s'attendre à une saison blanche. On va se faire vraiment décimer par Osasuna. On va se faire vraiment tabasser par Naples. Et la Liga, n'en parlons même pas. Si on galère déjà contre Almeria ou contre Rayo Vallecano ou autre, n'en parlons même pas de la suite, honnêtement. Donc, ça va être très compliqué. J'en veux aussi à Xavi. Autant, le pire, c'est que voilà, il met une super belle équipe pour la première mi-temps. Vraiment, on a vraiment bien gâté Barbastro. Tu leur as mis des superstars. Tu es censé leur rouler dessus, comme par exemple le PSG l'a fait pour Reves. Mais non, t'as pas pu rouler dessus. T'as pas pu autant, vraiment. C'est dommage parce que la première mi-temps est belle. C'est une belle première mi-temps. On les domine. Mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez, honnêtement. Pour être un grand club comme le Barça, tu peux pas prétendre à grand chose après une si piètre prestation. Et ça me met vraiment la rage. Parce que au moment où on met le 2-0 vraiment à la 53e, enfin 50e puis à la 53e, fait des changements. Fait monter Vitor Roque. Il offre lui 40 bonnes premières minutes contre une équipe de D4 pour qu'il puisse s'illustrer. Et encore, ce qui est assez bien, c'est que sur le peu de temps qu'il a pu avoir, il a quand même une belle occasion. Bon, Fabregas, le gardien de Barbastro, a fait un super match. Ça, c'est clair. Ça, on s'y attendait. Mais offre-lui du temps de jeu, fais tourner, t'as la Super Copa qui arrive, donc t'as le 2-0, va chercher, avec d'autres joueurs qui vraiment sont en forme et en fin. Mais non, tu as ce Aurel Romeo qui, comme d'habitude, se fait bousculer, même par une équipe de D4 qui te fait une deuxième mi-temps dégueulasse, qui ne sert à rien, qui ne percute en rien, qui ne t'apporte rien, même si c'était pas le pire, mais bon, il restera toujours le pire à mes yeux. Et voilà, ça a été un match exécrable. Vraiment un match exécrable de la part du FC Barcelone en seconde mi-temps. Et c'est très très inquiétant. Parce qu'on aurait pu ressortir et se dire, ah voilà, on respire un peu. Non, toujours pas. On a le niveau d'une D4. On a fait un match bof, honnêtement, comme d'habitude. Une seconde mi-temps qui nous fait mal. Autant eux ont fait une mauvaise première mi-temps, ils ne perdent que 1-0. Nous on fait une mauvaise seconde mi-temps, on encaisse 2 goals. Donc allez comprendre. Tu as Real Madrid en attendant domine 3-0 après un 3-1 sur un contre son camp. Il maîtrise le sujet, nous rien du tout. Rien du tout à ce niveau-là. Une seconde mi-temps dégueulasse, je maintiendrai, je redirai encore et encore le seconde mi-temps dégueulasse. Joao Félix, invisible en seconde mi-temps. Ferran Torres, je le prêtais jamais assez, qui rate tellement d'occasions, vraiment, tu te demandes ce qu'il faut là. Pourtant, il était en pointe, là, il n'y a pas d'excuse. Il était en pointe, comme je l'ai souvent réclamé, pas à droite ni à gauche, mais rien du tout, vraiment rien du tout. Donc voilà, ça s'annonce rien de bon, il n'y a rien qui était rassurant. Autant, même si on avait gagné 5-0, je pourrais pas dire, ouais, voilà, c'est une victoire qui est rassurante, j'aurais dit, on peut pas mesurer parce que c'est une D4, mais là, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une grosse alerte, et là, on voit bien que Xavi, c'est bon, Xavi. Je dis pour la première fois que Xavi out. Voilà, là maintenant, on doit passer à autre chose avec Xavi, c'est plus possible. Là maintenant, il n'assume plus son rôle de coach, il est nul, il est très très nul honnêtement en tant que coach. Et voilà, et ça suffira pas, ça suffira pas pour faire une grande saison et vraiment, ça va être catastrophique. Vraiment, j'ai très très peur pour la fin de saison, mais la saison blanche est en cours de téléchargement. Vraiment, elle est en cours de téléchargement. Ça ne nous empêchera pas d'être derrière le Barça, même si voilà, on a eu quelques micro-choses positives comme Hector Fort qui sera vraiment à suivre et sur lequel on pourra compter. Ainsi que Fermin qui vraiment fait encore un super match, qui vraiment assume de dire dans une D4, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Mais sinon le reste a été infligeant. On se reverra pour la prochaine rencontre face à Osasuna. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront entre temps, mais voilà, malgré tout on reste que derrière le Barça et Visca Barça.